Bonjour Martine Rickman, merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la délégation UNICEF Val d'Oise et c'est à ce titre-là qu'on a vraiment été ravis de pouvoir vous attraper entre toutes vos interventions pour essayer de mobiliser autour de la cause des enfants. Et donc là, l'idée, c'est que vous avez pu, j'allais dire, vraiment manifester votre soutien à cette opération un peu, j'allais dire, qui est sortie comme ça dans l'urgence avec ce qui se passe aujourd'hui et pour laquelle nous avons mobilisé tout notre réseau d'artistes. Beaucoup ont répondu positivement en donnant des œuvres qui vont donc être, dans le cadre de cette exposition-vente, mises à l'acquisition de qui voudra bien. Et on espère pouvoir toucher beaucoup de monde et vendre beaucoup pour que l'argent revienne directement à l'UNICEF au bénéfice des enfants. Donc voilà, je vais vous passer la parole pour que vous nous disiez un peu, finalement, l'UNICEF, qu'est-ce qu'il faut que les gens sachent sur l'UNICEF. Eh ben, merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie pour cet événement qui est très important pour nous. UNICEF, comme vous le savez, c'est une agence de l'ONU qui œuvre dans 190 pays pour le bien-être des enfants. Et disons qu'actuellement, les besoins sont immenses. Bien sûr, il y a les urgences, telles que l'Ukraine actuellement, mais UNICEF s'inscrit dans des programmes long terme dans différents pays où nous venons donc en soutien pour le bien-être des enfants, c'est-à-dire leur protection, l'alimentation, la santé, la vaccination, l'éducation, l'accès à l'école qui est très important, les loisirs. Donc il y a beaucoup de programmes en cours et moi je représente donc, comme vous l'avez dit, UNICEF pour le Val d'Oise, mais UNICEF France s'inscrit directement dans des projets avec des gouvernements et notamment nous avons pour les 2 ans qui viennent des programmes en Afrique et en Amérique du Sud. D'accord. Alors là, l'idée a été, je dirais, générée par la crise en Ukraine. Et donc nous avons le souhait qui a été la manière dont ça a été présenté, c'était effectivement de pouvoir répondre présent aux besoins qui étaient ceux des enfants réfugiés, en particulier des enfants ukrainiens, pas que, puisqu'il y a plein de territoires qui sont touchés par des situations d'urgence. Dans le monde, il y a combien d'enfants qui sont en situation d'avoir ces besoins-là? Alors, le nombre exact, il me serait difficile, mais par exemple, je sais que pour l'Afrique, nous avons à peu près 50 millions d'enfants. 50 millions d'enfants qui sont dans le besoin. Donc, l'urgence Ukraine, en fait, il faut savoir que UNICEF, nous sommes présents dans ce pays depuis 25 ans. Quand je dis présents, c'est-à-dire des équipes en permanence. Et nos équipes avaient déjà été doublées depuis la guerre de 2014. D'accord. Les actions d'UNICEF pour les enfants d'Ukraine, nous intervenons aussi bien en Ukraine, là je vais pouvoir vous en parler, dans les pays limitrophes à l'exception d'un, comme vous devez vous en douter. Bien sûr. Et nous intervenons également en France pour notamment intervenir auprès des officiels, des administrations,
afin d'assurer une bonne protection des enfants. Vous parlez des enfants qui arrivent en France. En France, D'accord. absolument. Et notamment, UNICEF intervient beaucoup pour les mineurs isolés. Ils sont nombreux Ils sont avoir passé les nombreux frontières. à avoir passé les frontières. Oui. Donc, passer les frontières, UNICEF, nous installons dans les pays limitrophes à l'Ukraine, c'est-à-dire la Hongrie, la Roumanie, la Moldavie, la Pologne, bien entendu, des espaces bleus. Oui. Alors, vous en avez peut-être entendu parler. Les points bleus, c'est ça? Des espaces bleus. Voilà. Des espaces bleus, ce sont des mini-centres d'accueil, aussi bien pour les familles et les enfants. Il faut savoir que c'est essentiellement des femmes avec leurs enfants. Oui. Hein. Les hommes sont restés les hommes au combat. Oui, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas passer, hein, voilà. Ils ne peuvent pas sortir d'Ukraine. Donc, qu'est-ce que nous faisons dans ces espaces bleus? Il y a d'abord une équipe médicale pour vérifier que les vaccinations sont bien à jour, qu'il n'y a pas de problème de santé. Nous fournissons les médicaments s'il y a besoin. Il y a une aide psychologique. Je vais vous demander, oui. Voilà, c'est très très important. Hein. Donc, il y a des psychologues, des psychiatres qui peuvent soutenir aussi bien l'adulte que l'enfant. Et nous faisons en sorte que l'enfant ne soit pas isolé. C'est-à-dire, nous créons des mini-cours d'éducation pour que le rythme scolaire se poursuive. Et en même temps, il y a des espaces de jeux, de loisirs. Et le personnel qui travaille là ce sont des salariés UNICEF international. Hein. D'accord. Et au niveau de la langue, comment ça se passe? Vous avez des interprètes, c'est ça? Alors, bien entendu, nous sommes assistés d'interprètes du pays où se situent ces espaces. À la fin du mois d'avril, nous avions 28 espaces bleus. Donc, qui étaient répartis Pologne et tous les pays limitrophes. Alors, à peu près, pour qu'on ait un ordre d'idée, ça correspond dans ces points d'accueil. Donc, vous avez dit 28 points d'accueil, voilà. Des espaces bleus, c'est ça? Oui, moi j'appelle voilà, ça s'appelle je point crois bleu, voilà, point bleu, ou voilà. espace bleu. Vous avez vu passer combien d'enfants? Alors là, c'est le col. C'est un peu... Parce qu'il y a des millions de gens sont absolument. Ont traversé. Il y a des milliers de gens qui ont traversé. Je pense que je vais peut-être pouvoir quand même vous donner... actuellement, nous avons 172 personnes UNICEF qui sont déployées. Qui travaillent là. Voilà. Dans les 28 points bleus, donc, il y a environ 5200 enfants par jour. Par jour. Ce qui représente... Voilà. 5200 enfants par jour sur l'ensemble des 28 points bleus. D'accord. Alors, il y a dû y avoir des moments de pointe également. Ah oui, bien sûr. Il y a des moments très difficiles. Voilà. Par exemple, en Ukraine, j'avais reçu une information très importante au début du conflit. Vous savez, quand il y a eu cette maternité qui avait été touchée, donc tout de suite, UNICEF, nous sommes intervenus. Parce qu'il y a eu, dans les premières semaines du conflit, énormément de naissances de prématurés. Ah. Alors, donc, ça posait énormément de problèmes. Parce que, bien entendu, les équipes médicales n'étaient pas présentes. Il manquait beaucoup de matériel
Et pour vous donner un ordre de grandeur, euh, dès les 15 premiers jours du mois de mars, hein, donc le conflit a commencé le 24 février, nous avions déjà pratiquement tout mis en place autour du 5-6 mars. Et première quinzaine de mars, nous avions déjà 107 camions représentant 1198 tonnes de matériel qui s'étaient rendus via la Pologne. Il faut savoir que notre base logistique pour l'Europe est située au Danemark, à Copenhague. D'accord. Donc c'est là que nous avons notre grand centre de stockage de tout le matériel nécessaire en cas d'urgence. D'accord. Et alors, aujourd'hui, comment est-ce que quels sont les principaux besoins? Par exemple, là, les gens vont, on espère, hein, n'est-ce pas, acheter des œuvres, l'argent va arriver à l'UNICEF. Quelles sont les premières actions? Il y a encore des enfants qui fuient, j'imagine, mais beaucoup ont déjà passé la frontière. Aujourd'hui, la dominante, vers quoi vont les actions de l'UNICEF? L'argent va servir à quoi? C'est ça que voilà. Les gens ont sans doute envie de savoir à quoi va servir l'argent qu'ils donneront. Alors, déjà, il y a un problème, disons, humanitaire dans le pays même de l'Ukraine. UNICEF, pour nous, la priorité, c'est déjà l'accès à l'eau potable. Donc, nous avons déjà des équipes qui ont répertorié les besoins dans des zones du pays où l'ennemi est parti et où malheureusement toutes les infrastructures d'accès à l'eau potable ont été détruites. Donc nous, UNICEF, on va apporter une aide financière pour la reconstruction de ces accès à l'eau potable. Nous savons pertinemment que pour éviter les maladies, et en plus il est très difficile d'interdire à un enfant de boire. Donc c'est vraiment un problème primordial. Et donc ça c'est un premier point. Donc bien entendu il faut du financement. Et le deuxième point, c'est que ces enfants, pendant maintenant plus de 2 mois, ont eu une alimentation qui n'était pas tout à fait normale. Bien sûr. Donc nous allons apporter, fournir des aliments thérapeutiques, des vitamines. On va s'assurer déjà qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et d'autre part, les problèmes, vaccination, tout ceci. Donc, c'est première urgence en Ukraine pour l'UNICEF. D'accord. Alors, vous savez, quand on a demandé à nos réseaux d'artistes, on a fait cette proposition, est-ce que vous seriez d'accord pour donner une œuvre qui serait mise à la vente au profit de l'UNICEF, des enfants réfugiés, en particulier d'Ukraine, mais d'ailleurs aussi. Nous avons eu, avec certains artistes, qui eux-mêmes venaient, puisque nous travaillons avec des artistes qui eux-mêmes sont réfugiés, hein, nous avons eu aussi des réactions. Et ces réactions, c'était de dire, on va être transparent, c'était de dire oui, mais alors là, on s'occupe des enfants ukrainiens, voilà, mais et les autres? Pourquoi on se mobilise pour eux? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Écoutez, actuellement, c'est l'urgence, mais UNICEF n'oublie absolument pas les enfants du reste du monde. Du reste, je peux vous donner une information que j'ai reçue de New York très récemment, puisqu'elle est datée du 17 mai.
donc ça fait pas Non, très ouais. longtemps. Et je vous lis. Le monde est en passe d'assister à une explosion catastrophique des taux de malnutrition sévère chez les enfants. À la suite de l'envolée des prix alimentaires induite par la guerre en Ukraine et des coupes budgétaires engendrées par la pandémie, le coût des aliments thérapeutiques vitaux pour les enfants souffrant de malnutrition devrait enregistrer jusqu'à 16% d'augmentation, alors même que les besoins sont de plus en plus importants. Donc il faut savoir que dans beaucoup de pays, malheureusement, les parents avaient déjà énormément de difficultés à subvenir à la nutrition de leurs enfants. Donc, UNICEF, nous allons intervenir pour les aider au maximum. Outre les programmes que nous avons déjà, parce que UNICEF France est inscrit dans des programmes précis sur plusieurs années. Je peux vous donner quelques exemples. Oui, Par exemple, au Yémen, où nous étions présents bien avant le début de cette guerre, il y a 7 ans, puisqu'elle est dans sa 7e année, nous étions déjà présents et UNICEF a répertorié qu'un enfant, aujourd'hui, au moment où je vous parle, un enfant décède tous les 10 minutes au Yémen. Et donc, nous avons, depuis le début du conflit, aidé plus de 20 millions de personnes au niveau aide alimentaire, c'est-à-dire nutrition et hygiène, parce qu'en fait, il y a aussi le problème de l'hygiène qui intervient. Donc, UNICEF, nous avons ce qu'on appelle des kits d'hygiène minimum que l'on distribue. Donc ça, au Yémen, on intervient directement. On a la République démocratique du Congo. Alors là, c'est pareil. Nous savons qu'un enfant sur 10 meurt avant l'âge de 5 ans. Voilà. En République démocratique du Congo, il existe un gros problème. C'est que il y a à peu près 75-80% des enfants qui ont moins de 5 ans et qui sont des enfants invisibles. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui n'ont pas été enregistrés à leur naissance, et ce qui signifie absence de vaccination et ensuite absence de scolarité. Donc, on intervient, nous, directement, UNICEF France, dans ce pays, pour les vacciner et surtout s'assurer qu'il n'y a pas, qu'ils ne souffrent pas de malnutrition chronique. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler, UNICEF, nous avons financé il y a quelques années en arrière déjà des usines de fabrication de petits sachets de nutrition que les enfants en kit peuvent sucer, qui sont très bien dosés, parce qu'un enfant dans sa croissance, c'est pas tout de suite qu'il va énormément manger. Il faut vraiment tout bien mesurer. Donc voilà ce que nous faisons. Nous intervenons, par exemple, dernièrement, vous avez peut-être entendu parler qu'il y a eu des élections au Liban. Oui. Donc, UNICEF, nous sommes présents au Liban, et malheureusement, lors des résultats, il y a, enfin c'est une coutume, dirons-nous,
la population fait des tirs à balles réelles et il y a eu des enfants qui ont été blessés. Merci. Donc, UNICEF, nous avons tout de suite réagi et nous intervenons pour faire comprendre, pour aider, pour apporter un soutien aux familles notamment et à la population afin d'attirer leur attention sur la nécessité de protéger les enfants. Parce que, bien sûr, c'est plutôt éducatif, là. c'est un problème d'éducation, mais pour nous, un enfant ne doit pas être témoin de ce type de drame. Et peut-être vous pourriez nous parler aussi de la Syrie. Je crois qu'on en avait échangé un petit peu avant. Voilà. Oui, sur le territoire, il y a eu beaucoup de choses. L'UNICEF il y a eu beaucoup de choses beaucoup intervenues en Syrie. En Syrie, je dois vous dire qu'actuellement, c'est très, très difficile pour UNICEF de vraiment intervenir en Syrie. Il y a eu une période où nous avons vraiment beaucoup aidé, mais actuellement, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que, c'est-à-dire, c'est une mise en danger des équipes, c'est ça? Voilà. Oui, c'est le problème, parce qu'il y a quand même une protection assurée de nos équipes. Bien sûr. Et là, je voulais revenir sur quelque chose. Dans les professions des gens qui partent en mission, c'est plutôt médical, paramédical, où il y a d'autres postes. Il y a d'autres postes. Il y a des juristes, il y a des juristes, il y a des enseignants, il y a du paramédical, il y a du médical. Et vous êtes en recherche de profils, parce que c'est peut-être le moment de le dire. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés d'aller vers l'UNICEF. Alors là, les jeunes aiment bien partir avec les organisations non gouvernementales. Oui, mais alors là, je rassure tout de suite, c'est que UNICEF ne propose pas du tout une aide sur le terrain pour les jeunes. Non, on n'envoie pas les jeunes. C'était pas dans ce sens. Ah oui, d'accord. On n'envoie pas du tout de jeunes sur le terrain. Absolument pas. Tout le personnel de nos équipes, c'est géré par UNICEF International, donc le siège de New York. Mais sinon, non, on n'envoie pas du tout de jeunes sur le terrain. On a souvent, Alors, je sais que les jeunes aimeraient bien, mais vous voyez, moi-même, qui suis bénévole à l'UNICEF depuis 15 ans, je n'ai jamais eu la chance d'aller sur le terrain. Oui. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il vous paraît, là on a, j'allais dire, pour s'adresser aussi à l'action que nous menons aujourd'hui et qui va durer donc physiquement jusqu'au 10 juin, on peut venir visiter aux Ateliers du 5 l'exposition et puis réserver une œuvre qu'on aura appréciée particulièrement. On peut aussi la visiter en ligne et réserver directement en ligne. Et donc les gens là qui vont regarder, qui vont venir, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quel est le message pour les inciter à contribuer d'une manière qui est, finalement assez intéressante, parce qu'on n'est pas dans une logique où on donne juste de l'argent, puisqu'on va en fait acheter une œuvre. Et donc on va avoir une œuvre d'un artiste. L'argent va arriver à l'UNICEF et uniquement à l'UNICEF. Je veux bien que vous le reprécisiez d'ailleurs. Oui, non, mais de toute façon, Myriam, quand nous avons travaillé sur ce projet, j'ai bien noté que vous étiez très sensible à la cause des enfants. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci. Ça sera bien pour les enfants et UNICEF, ça, pas de problème. Mais je pense que déjà, j'ai eu le plaisir en arrivant de faire le tour de cette exposition qui est très belle.
est très variée. Et un grand merci à tous les artistes qui se sont investis sur ce projet. C'est très, très beau et c'est très important pour nous, UNICEF, en même temps, de savoir que nous avons des soutiens et qui nous motivent, en fait, je dois avouer. C'est un geste de solidarité, bien sûr, mais en fait, vous aurez chez vous, en mémoire, toujours le bien-être, l'acte que vous aurez fait au profit d'un enfant. Et ça, c'est très, très important. Hier soir, par exemple, j'étais dans une ville du Val d'Oise, bien entendu, et ce sont des enfants d'une école élémentaire qui se sont investis à réaliser des petites poupées en chiffon pour des enfants de Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, mais cette petite poupée, vous allez la garder dans votre chambre et sachez que vous avez rendu un enfant de Côte d'Ivoire heureux. Parce que qu'est-ce qu'ils apportent à cet enfant de Côte d'Ivoire? Ils leur apportent un enregistrement, c'est-à-dire un acte de naissance, une vaccination et en même temps un accès à l'école. C'est très important. Et venez tous admirer. Il y a vraiment... elle est très variée en plus, l'exposition. Donc il y en a, disons, pour tous les goûts. C'est ça. Exactement. On n'a rien filtré. Voilà. Et surtout, après, vous aurez chez vous cette pensée permanente en disant j'ai rendu, j'ai fait un acte pour des enfants. Et ça, je trouve que les enfants, c'est l'avenir. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Voilà, et tout compte. Hein. Exactement. Merci beaucoup. Merci pour votre venue, pour votre soutien. Et on va tous croiser les doigts pour que cette exposition soit une réussite et que nous, si nous n'avons plus rien en boîte à la fin, ça sera parfait. Mais je suis persuadée que vous allez connaître un grand succès. Merci et en tous les cas, merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée.